On démarre avec Serge Brett-Morel et sa chronique Astroscepticisme sur l'analyse critique des arguments autour de l'astrologie. Bonjour Serge, alors de quoi vas-tu nous parler ce mois-ci ? Bonjour à tous, mon cher Nicox, ce mois-ci j'aimerais répondre à la question suivante. Que se passerait-il si, un jour, l'astrologie était prouvée ? Je rebondis en fait sur la fin de la chronique du mois dernier, et je te cite. Non mais imagine que je sois obligé de promouvoir l'astrologie quand on découvre qu'elle a un fondement scientifique. Je connais au moins une collègue qui va se foutre de moi, je te raconte même pas comment. Alors, la science et le scepticisme scientifique seraient-ils mis en échec ? Mais surtout, comment devrais-tu te positionner par rapport à ta collègue ? Le sceptique Jean Rostand disait « Si la statistique se met à prouver l'astrologie, alors je ne crois plus à la statistique ». Au-delà du trait d'humour, cet oxymore rappelle d'abord que l'astrologie n'est pas invalidée seulement par les statistiques. Son absence de méthodologie, qui consiste par exemple à refuser la question de l'erreur, est légendaire. Depuis ses origines il y a 2500 ans, les astrologues ne font consensus sur rien. Or, sur le plan technique, la preuve d'une astrologie acterait aussi l'échec de toutes les autres. Ce n'est donc pas si simple. Un résultat statistique positif ne consisterait pas non plus en un coup de baguette magique. Il ne rendrait pas carré les errances des astrologues. Les expérimentations ratées jusque-là ne deviendraient pas non plus tout à coup réussies. Par exemple, quand des sujets ne retrouvent pas leur portrait astrologique parmi 3 au-delà de ce que donne un simple tirage au sort. Ce n'est pas tout. Toutes les hypothèses physiques échouent à rendre compte de la forme du système, pourquoi 12 signes astrologiques, pourquoi tel ou tel angle, etc. Sur le plan biologique, rien ne justifie enfin les prétentions des astrologues. En fait, le paradoxe revient à envisager que l'astrologie puisse avoir été fausse jusqu'à hier et devenir vraie aujourd'hui. Eureka ! Or, ce qui est vrai en science aujourd'hui et réfute l'astrologie ne pourra pas être totalement faux demain. C'est là une absurdité qu'il faut dénoncer encore et encore. Une nouvelle théorie scientifique ne réfute jamais totalement une ancienne. Elle la contextualise surtout, c'est-à-dire qu'elle lui donne des limites, et en conserve au moins certains acquis, exemple avec Newton et Einstein. Par contre, elle peut remplacer intégralement une pseudoscience. Quand j'étais croyant, j'écrivais ceci en 2006. Si on découvre comment marche un transit de Mars, pourquoi ne pas imaginer pouvoir le reproduire artificiellement quand on le souhaite ? On pourrait même imaginer certaines cures, entre guillemets ici, de n'importe quoi selon les besoins de chacun. Lorsqu'il y a annexion d'une discipline par la science, c'est un peu comme une civilisation par une autre. En général, il ne reste plus grand-chose de ce qu'il y avait avant. Nicox, mon exemple montrait que, à l'opposé de la tradition astrologique fondée sur les cycles immuables à notre échelle, de l'astronomie, s'en seraient terminées des interprétations finalistes ou fatalistes de la tradition. Or, l'astrologie ne détient aucun fait propre qu'elle aurait découvert ou serait seule à expliquer. Elle ne caractérise pas non plus une influence astrale dont on pourrait éventuellement changer le modèle. Pire, échouant à proposer un mécanisme, l'astrologie ne définit ni la cause, ni même les faits qu'on aurait à modéliser. Aujourd'hui, on n'en est pas à prouver ou réfuter une théorie de l'influence astrale, qu'elle soit causale ou non, on en est encore à chercher la possibilité de son existence. Mais ce serait bon pour la connaissance de découvrir quelque chose du côté astrologique. Il y aurait quelque chose d'autre à la place, si on veut, mais seulement dans nos discussions. La science ne serait donc pas en échec, mais intégrerait plutôt une connaissance supplémentaire, celle-ci reléguant définitivement les différentes astrologies au rang de simples antécédents historiques. Tu n'auras donc jamais à promouvoir l'astrologie, mais éventuellement une connaissance nouvelle, forcément bien éloignée et dont l'appellation sera différente. Les exigences et les modèles des astrologues sont trop légers pour qu'il en soit autrement. Je prends le pari que ta collègue ne se moquera jamais de toi et que tu continuerais à promouvoir le scepticisme scientifique qui avait bien défini les limites de l'astrologie. Les sceptiques ne doivent surtout pas vivre dans la crainte qu'un jour on prouve l'existence d'un objet paranormal. Ah mais je te rassure tout de suite mon Serge. J'adorerais arriver à prouver quelque chose que l'on croit paranormal. C'est le succès assuré, avec un prix Nobel à la clé. Mais je suis réaliste. J'ai investigué tellement de sujets qui se sont évanouis comme peau de chagrin qu'aujourd'hui, je prends forcément un peu de distance avec les assertions extraordinaires. Chat échaudé craint l'eau froide. Eh bien merci en tout cas Serge Brett-Morel pour cette chronique philosophe-scientifique. À très bientôt. Por pobre y feo, pero antojado.